Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc, je prends le temps de vous faire un petit live aujourd'hui. J'adore l'automne, c'est vraiment un moment où est-ce que, autant que j'aime pas le froid, mais l'automne, j'adore ça. Parce que c'est frais, c'est comme entre les... c'est comme entre les deux, là, tu sais. Puis, j'adore la chaleur aussi. J'adore la chaleur. J'adore aller dans le sud parce que j'adore la chaleur. Mais bref, c'est pas mon sujet de mon live aujourd'hui. Aujourd'hui, je lisais quelque chose, un post aujourd'hui de quelqu'un sur mon Facebook. Ce qui est assez rare, parce que je suis plus Instagram que Facebook. Mais, et ça disait quelque chose, bref, la personne ne se sentait pas compris dans sa relation. Alors, je me suis dit, ça m'a poussé en dedans comme un petit volcan, puis ça m'a dit, bien, fais un live sur les relations. Donc, je vais vous énumérer des choses qui nous font souffrir en relation. Puis là, en relation, ça englobe toutes les relations. Mais par contre, souvent, les relations qu'on va voir les plus proches vont être les relations avec notre famille ou les relations avec notre conjointe. OK? Donc, les choses qui vont nous faire souffrir. Et je vais parler de moi, parce que c'est ce qui me faisait souffrir dans mes relations. Premièrement, le fondement de tout ça, je veux juste vous dire que si vous ne le saviez pas, c'est que vous ne pouvez pas être soi dans votre relation. OK? Donc, au fond, ce qui vous fait souffrir en surface, ce qui arrive en surface, quand on ne peut pas être soi dans une relation, c'est que la première chose, on va avoir à justifier nos choses. On va avoir à justifier nos choix, justifier nos choix. Ça va être une des premières choses qu'on va ressentir dans nos relations. On a besoin de justifier nos choix et parce qu'on n'a pas envie de souffrir de la perception de l'autre, parce que souvent l'autre, je dis l'autre, mais ça peut être votre père, votre mère, ça peut être peu importe. Mais je vais m'adresser dans les relations de couple, parce qu'en général, on est tous en relation de couple ou on l'a été. Et si on l'a été, c'est ce qu'on veut pas retrouver. Ce qui nous a brimé, on veut pas le retrouver parce que finalement, c'est ce qui nous a brimé. OK? Et si on l'est en ce moment, on veut peut-être l'approfondir, puis on veut peut-être être soi dans notre relation si on l'est pas en ce moment. Vous n'avez pas nécessairement besoin de vous séparer là, pour tout à coup là, être vous. OK? C'est juste que je vais vous donner l'exemple concret de quelqu'un qui, par exemple, mettons votre conjoint mange super mal, vous mangez super mal, mais là, tout à coup, un des deux veut perdre du poids. Je donne cet exemple-là parce que c'est tellement un exemple que je vivais beaucoup avec mes clients. Et tout à coup, moi, je veux perdre du poids. Alors là, je suis en couple et là, mon conjoint, lui, il veut pas nécessairement perdre du poids. Mais là, il y a un challenge. Il y a un challenge de... ben là, ma blonde est en train de perdre du poids, OK? Fait que là, si je perds pas du poids, ben là, je serai pas aussi beau pour elle, OK? Il y a un challenge qui apparaît tout de suite, hein? Alors là, la personne, ce qu'elle veut pas, en réalité, c'est être forcée à changer. Mais on l'a jamais forcé à changer, comprenez? C'est une perception que la personne a de peut-être pouvoir te perdre, donc, ou peut-être que c'est une inspiration aussi, peut-être que la personne est inspirée aussi, parce que souvent on va faire les choses pour deux choses. On va faire les choses pour l'inspiration, puis on va faire les choses parce qu'on a peur de perdre. OK? Alors là, je prends l'exemple. La première fois que j'ai perdu du poids, ben, je serais pas dans la peau de mon ex, OK? Sauf que le fait de... je prends l'exemple qui aurait pu très bien dire, ben là, vu que là, ma blonde, elle va être toute petite, puis elle va être mince, puis elle va être bien dans son corps, ben là, elle va peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle voudra peut-être plus sortir avec moi. Yeah. Donc... il y a ça, mais il pourrait aussi être inspiré. Fait qu'il pourrait dire, oh, wow, moi aussi, j'ai envie de me sentir bien comme elle se sent bien. OK? Alors, la première chose qu'ils vont faire, parce que vous les forcez à faire un choix. Vous les forcez pas, mais eux, ils se sentent forcés à côté au pied du mur à faire un choix. À aussi eux-mêmes changer. Mais ils n'ont pas besoin de changer. C'est juste que
eux-mêmes, ils se mettent à pression de devoir changer si vous changez. Alors, dans cet exemple-ci, la personne va vouloir, dans un premier temps, vous empêcher de réaliser ce que vous avez envie. En faisant quoi? En vous empêchant de changer. Donc, la personne, vous allez avoir deux types de personnes. Vous allez avoir la personne qui va vous décourager. Donc, qui va vous mettre des bâtons dans les roues, qui va pas comprendre ou autre. Puis là, vous allez vivre de la culpabilité. Puis là, vous allez pas bien être avec ça. Fait que soit que vous allez arrêter votre programme parce que vous allez vous rendre compte que finalement, tant qu'il n'y a pas avoir quelqu'un qui vous soutient, vous avez de la misère à vous soutenir vous-même seul parce que vous n'avez pas appris comment. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mal là-dedans. Et donc, vous allez décider finalement que si votre conjoint ne vous soutient pas ou votre conjointe, alors vous allez abandonner votre programme. OK? Ou bien, l'inverse, vous allez continuer parce que vous êtes capable de continuer, mais vous allez constamment avoir quelqu'un à devoir justifier tout. Ouais, mais rappelle-toi, si on va là, moi j'ai mon programme, rappelle-toi, comprenez ce que je veux dire? On n'a pas appris à s'aimer soi, puis on n'a pas appris à aimer les autres tels quels. Alors, dans les relations, on est toujours confronté à si l'autre change, je dois changer, et l'autre est confronté à si elle change, je dois changer. Le problème, c'est pas un problème, mais le problème est que si vous n'êtes pas vous depuis le début de votre relation, puis que vous avez porté plein de masques, comme le même problème si vous, par exemple, vous étiez en surplus de poids quand vous avez rencontré votre chum ou votre blonde, tout à coup, vous voulez être mince. La personne ne vous connaît pas dans ce qu'elle connaît pas. OK? Donc, elle ne sait pas comment vous allez réagir. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire dans nos relations? On va cacher une partie de nous. Au début de la relation, souvent, on va cacher une partie de nous. Quand on ne sait pas, on n'a pas conscience qu'on n'est pas en train de montrer qui on est. On n'est pas conscient de ces mécanismes-là. Quand on n'a pas conscience de ces mécanismes-là, on va cacher une partie de nous. Inconsciemment. Fait que là, le but, c'est pas de vous taper sa tête. Alors, l'autre aussi va vous cacher une partie de lui. Mais maintenant, là, dans la relation, votre vrai vous va sortir. Ou si vous évoluez, puis que tout à coup, vous avez envie d'être vraiment vous dans votre relation, mais que l'autre n'a jamais connu qu'est-ce que c'est que votre vrai vous. Alors, il y a deux choix, soit qui accueille complètement votre vrai vous, ou soit qui vient vous empêcher d'être votre vrai vous, de plein de façons différentes. Donc, par exemple, par la culpabilité, par le fait de dire qu'il va vous quitter, etc., etc., etc. Donc, tout ça. Alors, on est confronté, c'est pour ça que je dis que quand tu es dans une relation, en parenthèse, ça a l'air d'être un plus grand challenge d'être soi dans une relation quand tu l'as jamais été. OK? Le même challenge, on pourrait l'imaginer comme la personne qui a toujours été en surplus de poids. Son chum a toujours été en surplus de poids, puis là, tout à coup, elle décide de perdre du poids. Mais son chum, il l'a jamais connu mince. Donc, il sait pas, il rentre dans une zone hors de confort de savoir est-ce que sa blonde, elle va rester là, est-ce que sa blonde, elle sera plus là, etc. Vous comprenez? Donc, je vais donner la même chose. Tout à coup, vous révélez qui vous êtes vraiment, mais que votre chum n'est pas habitué de savoir qui vous êtes vraiment. Alors, il va être inconfortable dans cette vraie version-là. Est-ce que c'est la vraie version d'elle? Est-ce que tout à coup, elle a changé? Qu'est-ce que c'est ça? C'est plus ma blonde, etc. Là, je donne l'exemple du gars avec sa blonde. OK? Alors, c'est pas plus challengeant si vous êtes en couple que si vous n'êtes pas en couple. Parce que si vous n'êtes pas en couple, votre vrai challenge va être quand vous allez être en couple. Fait que ça sert à rien de juste dire... Moi, je l'ai vécu. J'ai fait 3 ans de chasteté, 3 ans de célibat. OK? Et, pour vrai, le côté chasteté, c'est correct que je l'aie fait parce que j'ai été au bout de guérir mes trucs, etc. Mais le célibat, pour moi, c'est quelque chose qui est un choix, dans un sens. Mais c'est pas un vrai choix qui vous appartient. C'est un choix conditionné. Et là, je vous annonce quelque chose, OK? Ça veut dire que parce que... Puis moi, je vais vous donner mon exemple.
Moi, mon chum, je l'ai rencontré, je venais juste de me séparer. D'une relation que j'avais été pendant peut-être 6 mois. OK? Ça faisait, imaginez-vous, ça faisait 3 ans, j'avais pas été avec personne, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai été 6 mois à peu près à apprendre à le connaître. Mais je me suis séparée et j'ai rencontré mon chum même pas 2 semaines après. OK. Moi, dans ma tête, dans mon conditionnement, c'était, ben là, je peux pas ressortir avec quelqu'un d'autre. Et non, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire, Chris, ça vient de sortir, elle vient de se séparer, puis elle était déjà avec quelqu'un d'autre. Aussi, tous les conditionnements, ils remontaient de mon mental de me dire, ouais, mais attends un peu, tu dois prendre une pause avant pour analyser tout ce qui n'a pas fonctionné pour pas reproduire la même chose. Mais un être infini, vous êtes des êtres infinis. Un être infini n'a pas besoin d'analyser tout ça puis pour pas reproduire. Il n'a pas besoin de temps. Il n'y a pas d'espace-temps. OK? Donc, ça veut dire que vous pourriez très bien être en couple puis rencontrer quelqu'un. Vous pourriez très bien être... Puis c'est tous vos conditionnements qui vont sortir. Vous pourriez très bien, comme moi, finir votre relation, puis 2 semaines après, avoir l'opportunité d'être avec quelqu'un d'autre. OK? Puis le but, c'est pas d'être avec quelqu'un d'autre tout le temps, d'être avec quelqu'un d'autre. Le but étant que peut-être que la personne pour vous va arriver au moment où est-ce que vous en attendez le moins. Comme moi. Alors, tous les conditionnements, c'est comme une pelle en pleine face. Les conditionnements, ils ont remonté. Et à partir de là, ben, c'était comme, ben là, moi, je suis pas prête à m'en aller en relation, etc., 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 vous comprenez? Alors, c'est toutes des choses qui bloquent votre cœur. C'est toutes des choses qui bloquent les opportunités à l'extérieur. OK? Alors, le fait de ne pas pouvoir être soi, c'est ça qui nous fait souffrir dans notre relation. Fait que la seule chose qui va vous empêcher de souffrir dans une relation, c'est de montrer ce que vous êtes. OK? Donc, commencez step by step. Si c'est trop épeurant, commencez step by step ou faites-vous accompagner. Mon programme de 3 mois, il est fait pour ça. Vous le faites en automatique comme vous voulez. Vous êtes en live si vous voulez. Vous êtes en replay si vous voulez. OK? Donc, vraiment, ça a été créé pour ça. Ça a été créé pour vous accompagner d'en faire les choses autrement cette fois-ci. OK? Parce que si vous faites la même chose, vous allez répéter la même situation. OK? Fait que moi, j'ai fait quelque chose, ma relation, c'est quelque chose de complètement différent de ce que j'ai jamais fait. OK? Pourquoi? je peux même pas dire que j'ai fait quelque chose avec mon chum que j'ai fait dans une autre de mes relations. Pourquoi? Parce que ça m'a emmené complètement dans une relation tellement autrement de ce que j'étais habituée comme relation. Puis c'est tout le temps comme ça. Moi, je dis toujours à mon chum, c'est une aventure d'être avec moi. J'ai dit ça à matin, j'ai dit « Wouhou! Aujourd'hui! » Puis là, j'ai parlé en espagnol, puis j'ai dit « Aujourd'hui, c'est une nouvelle aventure dans la joie d'être avec Véronique. » Donc, c'est vraiment drôle parce que c'est ça, au fond. C'est une aventure. Il n'y a pas de date de fin, il n'y a pas de date de début. C'est une aventure dans le sens que chaque jour, vous êtes libre de continuer votre relation ou pas. C'est une aventure. Donc, ça, c'est notre mental qui nous pousse à dire qu'il y a une finalité. Il n'y a pas de finalité dans vos relations. Il n'y a pas de finalité dans la relation avec vos enfants. Il n'y a pas de finalité dans vos relations avec votre travail. La preuve, c'est que vous pouvez changer de job demain. Vous pouvez pas changer de partenaire demain. OK? Et c'est tous les trucs de fidélité, de trucs qu'on s'est mis, etc. Je suis pas en train de dire que de pas être fidèle, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est tous les trucs de ça c'est correct, ça c'est pas correct, ça je suis une bonne personne, ça c'est pas... Moi j'ai été confrontée à tout ça dans ma relation avec mon chum. OK? Puis c'est ça. Fait que tant que t'es pas toi dans une relation, tu vas toujours souffrir. Qu'est-ce qui va te faire souffrir? D'avoir à te justifier, d'avoir à cacher des choses, des parties de toi, des choses, de mentir. Moi, j'ai menti beaucoup dans mes relations, OK? J'utilisais le mensonge ou j'utilisais la manipulation, OK? Ce qui est correct ou pas correct, on s'en fout, là. Je veux dire, est-ce que j'étais consciente de ce que je faisais à cette époque-là? Oui, non, la gravité, on n'en a aucune idée. C'est comme à un moment donné, quand j'avais parlé aux gens qui m'ont abusé, tu sais, puis je leur ai dit, est-ce que tu avais conscience de ce que ça avait comme impact sur moi, ce que ça allait faire sur moi? Puis les gens m'ont tous dit, ben j'avais pas conscience de la gravité, que tu sais, j'avais pas conscience qu'un jour tu aurais envie de mourir, puis que ça allait te marquer toute ta vie, puis on n'a pas conscience de ça. C'est comme un enfant qui vole dans un magasin, ou même un adulte qui va voler dans un magasin. Il n'a pas conscience de ça. C'est comme l'année passée, quand j'ai laissé ma compagnie de marketing, j'ai fait un choix de mode de survie. Je l'ai laissé, puis
Mon Dieu, j'ai fait la croix sur beaucoup d'argent, mais c'est un choix. Fait que de l'extérieur, ça pourrait être un choix de merde. Peut-être tout le monde pourrait me juger par rapport à ce choix-là. Je m'en colique. Je m'en colique parce que c'est pas un choix, c'est une expérience. Vous devez voir la vie comme une expérience. C'est une expérience et il n'y a pas de finalité parce que c'est une expérience de savourer un nouveau instant à chaque jour. C'est une expérience d'essayer quelque chose de différent. Mais si vous faites toujours les choses de la même façon, il n'y a pas de chose qui va se faire différent dans votre vie. Vous allez avoir le même schéma. Alors, et la chose qui va vous faire souffrir aussi dans vos relations, ça va être pas juste de mentir, de manipuler, parce qu'à quelque part, quand vous cachez des parties de vous ou vous cachez des choses, par exemple, j'ai beaucoup de couples que je vois. Je suis pas en train d'émettre un jugement parce que je l'ai fait moi-même, ok? Donc, je vois beaucoup de couples et ça a été un des reproches qu'on m'a fait en premier, ok? La première chose qu'on m'a dit en premier quand j'ai commencé à sortir avec mon chum, on m'a dit « Parle pas d'argent avec ton chum. » What the fuck, tu vas pas parler d'argent avec mon chum, ok? Parle pas de combien tu gagnes avec ton chum, ok? Parle pas d'argent avec ton chum. Ben non! Ben parce que je suis sûre qu'il sort pour ton argent avec toi, tu sais, ok? Comprenez? Combien de couples ne parlent pas d'argent ou cachent des trucs à propos de l'argent à leur chum? Ou à leur blonde. Combien de fois vous payez cash quelque chose que vous voulez pas que votre conjointe vous voit? Honnêtement, combien de fois, qui serait à l'aise de montrer tout son compte bancaire si vous avez un compte personnel à votre conjoint? Toutes les transactions, si elle aurait besoin de savoir tout ce qui s'est passé comme transaction dans votre compte, est-ce que vous seriez à l'aise de tout montrer puis de plus payer rien sans cacher rien? Tout dire. Je vais vous montrer jusqu'à quel point vous n'êtes pas vous dans votre relation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, en parenthèse, préfère être tout seul. Bullshit, tu préfères être tout seul. Bullshit, c'est ce que tu t'es fait à croire comme mensonge. C'est le plus grand mensonge pour pas être en relation, justement. OK? Puis pourquoi tu t'es fait à croire ça? Parce que tu sais pas comment être, toi, dans une relation. Donc, vu que tu veux pas souffrir dans une relation, tu dis ça. Mais c'est de la bullshit. OK? C'est pas vrai. Parce que si tu pouvais être toi, demain, pleinement toi, pas avoir à te justifier, pas avoir rien à cacher de toi, peu importe que tu rotes, que tu pètes, whatever, genre, que tu fasses des faux moves, que tu fasses des bons moves, des mauvais moves, tu t'en fous, la personne elle t'aime complètement quitter, tu peux tout montrer de toi, tu serais en relation. OK? Fait qu'arrête de te raconter ça parce que c'est ça que tu vas continuer à manifester dans la matière. Ça, j'appelle ça le cœur fermé. C'est-à-dire que tu as fermé ton cœur à souffrir parce que tu sais pas comment être, toi, dans une relation. Donc, tu te racontes le plus grand mensonge inimaginable il est pas inimaginable parce qu'il y en a tellement qui se racontent ce mensonge-là. Il y en a tellement que je vois, tu sais. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? C'est pas ça que je suis en train de dire. Sauf qu'au fond, il faut faire face à un moment donné aux vraies choses. À tout ce qu'on se raconte qui nous empêche de vivre des belles expériences. OK? Et qu'est-ce que c'est qu'un couple? Un couple, c'est d'abord être soi, chacun l'un l'autre, mais comment on peut montrer... Fait que la souffrance qu'on va avoir dans nos relations, au fond, on souffre parce qu'on sait pas comment tout montrer nos parties de nous et être aimé. Ce qu'on veut, en réalité, c'est pouvoir être nous. Totalement. Intégralement. Même les choses qu'on n'aime pas de nous. Voyez, encore. On veut que l'autre puisse les regarder et nous aimer quand même. C'est ça qu'on veut. On serait tous en relation si on avait quelqu'un comme ça qui nous regarde et qui nous aime dans toutes nos sphères. OK? Et puisqu'on ne peut pas avoir ça dans une relation, mais qu'on a besoin d'être en relation, en parenthèse, ça aussi c'est un autre mensonge, alors on va camoufler ce qu'on est. On réduit ce qu'on est. Donc, combien de femmes ou d'hommes vont pas vouloir gagner plus que leur partenaire ou vont pas vouloir parler d'argent avec leur partenaire? OK?
Donc ça, c'est très important. Fait une des premières choses que les gens m'ont mise en garde de ne pas parler d'argent avec mon chum. Moi, une des choses que je me suis dit avec mon chum, moi, sans savoir, mon chum, quand j'ai commencé à le connaître, et la seule affaire que j'entendais de lui, mais que moi, j'avais pas partagé de moi, c'était que j'entendais tout le temps, il me disait tout le temps, moi, je veux que tu m'aimes tel que je suis. Je veux que tu m'aimes tout ce que je suis. Alors, il m'a montré tous ses pires côtés au début. Et j'ai été confrontée à me dire, OK, sachant ça, est-ce que dans mon cœur, pas dans mon mental, est-ce que dans mon cœur, j'ai... qu'est-ce que je ressens? Est-ce que dans le moment présent, j'ai envie de poursuivre cette aventure? Alors oui, parfait, super, cool. OK. Alors si j'ai envie de poursuivre cette aventure, je peux pas demander à mon conjoint d'être différent de ce qui est. Parce que c'est un choix, je suis un adulte maintenant. OK? Donc, je peux pas lui demander non plus de changer, puisque je suis un adulte. Lui, il est qui est. Fait que si je dis de changer, quelque part, je suis en train de dire que je l'aime pas comme il est. Hein? OK? Alors, la chose que j'ai réalisée, c'est que je peux être pleinement moi avec lui, puisque lui, c'était son plus grand souhait. Fait que vu que c'était son plus grand souhait, ben, chaque partie qui me montrait de lui que moi, j'aimais pas, dans un sens, entre parenthèses, je me rendais compte que je l'aimais. Parce qu'au fond, c'était pas important. L'important, c'est ce que je ressentais dans mon cœur. C'était pas toutes les qualités, tous les défauts, whatever, de la personne. OK? Donc, c'est ça, aimer inconditionnellement l'autre. Mais tu peux aimer inconditionnellement l'autre quand tu t'aimes inconditionnellement. Sinon, tu peux pas aimer inconditionnellement l'autre. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que les choses qui vont vous faire souffrir dans votre relation, si vous ne pouvez pas être vous, premièrement, vous ne pourrez pas communiquer. Ça va de la misère à communiquer, vous allez fuir les conversations, ou vous allez cacher des trucs dans les conversations, ou vous ne voudrez pas aborder ce sujet-là, ou bien ça va être le contraire, vous allez tout shooter à l'autre, puis vous allez blesser l'autre. Parce que vous allez être à propos de tu. Hein? L'autre. Plutôt que de dire voici comment je me sens, voici ce que je ressens, etc. Donc, etc. OK? Donc, et la chose qui va vous faire souffrir, ça va être aussi de réduire votre potentiel. Parce que tout d'un coup que je brillerais plus que l'autre, tout d'un coup que je suis plus heureux que l'autre, etc. Vous ne serez pas capable de dire non à votre partenaire aussi, quand c'est un non. Un non veut rien dire. Un non veut pas dire que vous aimez pas votre partenaire. OK? Un non veut juste dire que vous, c'est un non pis c'est tout. OK? Donc, à partir de quand que vous allez vous aimer inconditionnellement, vous allez attirer un partenaire qui va vous aimer inconditionnellement. Mais est-ce que ça veut dire qu'on a besoin de s'aimer inconditionnellement au total? Non. C'est-à-dire que dès que vous commencez à faire le processus, vous allez être confronté à faire des rencontres. Et à partir de là, vous allez simplement avoir à pratiquer les outils que vous apprenez. Donc, pour pouvoir être soi, pour arrêter de souffrir dans une relation, ça va vous demander vraiment de montrer tout de vous et que l'autre accueille tout de vous. Mais pour que l'autre accueille tout de vous, ça vous demande d'accueillir tout de vous. Alors, le pourquoi qu'on a de la misère à être soi dans une relation, puis le pourquoi on souffre dans une relation, c'est qu'au fond, on cache plein de parties de nous. Parce qu'on a peur que l'autre aime pas ces parties-là de nous. Parce qu'on a peur que l'autre parte si on est trop grand dans la relation. OK? Alors, on accepte plein de situations et avoir à justifier, là, moi, c'est l'affaire la plus douloureuse que je vivais dans mes relations. Avoir peur de perdre l'autre, donc de cacher des choses à l'autre pour pas être jugé de l'autre. Ça aussi, c'était quelque chose que je cachais beaucoup à l'autre. Et qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça aussi? En tout cas, dans le titre de mon live, j'ai mis les raisons principales que les gens vont souffrir dans une relation. Il y en a un qui me vient pas, puis il y en a un que j'avais sur le bout de la langue. Ah oui, d'avoir approuvé aussi les choses. D'avoir approuvé vos choix. Avoir approuvé ci, avoir approuvé ça. Moi, j'avais toujours besoin de me justifier financièrement mes choix.
Je pouvais pas juste me dire, hey, j'ai le goût de dépenser de l'argent pour aller m'acheter du linge, puis arriver avec du linge à la maison, puis sans avoir à justifier ça. Si je voulais m'acheter une formation, je pouvais pas comme juste dire, hey, j'ai pris 2000$, je me suis acheté une formation. Fait que la plupart des gens vont dire, ben, je suis mieux tout seul parce que j'ai pas besoin de justifier mes choix. Mais non, c'est pas que t'es mieux tout seul. C'est que tu crois que c'est pas possible d'être dans une relation sans avoir à justifier tes choix. Pour ça, ben, il faut que tu sois pleinement qui tu es. Donc, tu peux avoir l'option de, maintenant, si t'es célibataire, de décider de découvrir qui t'es, puis d'être qui tu es, parce qu'il faut que tu partes à la recherche de ce que t'es, parce que ce que t'es, tu le sais pas, sinon tu le saurais déjà, puis tu l'incarnerais déjà dans tes relations aussi, ok? Donc, à partir de là, quand tu vas découvrir qu'est-ce que t'es, tu vas commencer à exposer ce que t'es. Ça aussi, c'est un challenge. Et à partir de quand tu commences à exposer ce que t'es, puis que tu te rends compte que c'est pas vrai que tu vas être blessé, hein, que t'es vraiment ça, puis c'est tout, ben, puis que les gens t'aiment pour ce que t'es, ben, à partir de là, tu vas montrer de plus en plus ce que t'es. Et tu vas faire confiance, c'est un degré de confiance. Fait que, mon chum, il a eu un degré de confiance à me montrer totalement tous ces espaces. Comme moi, j'ai eu un degré de confiance aussi à montrer complètement ce que je suis avec mon chum, tu sais. Mais ça fait que aujourd'hui, je sais tout de lui et il sait tout de moi. Je sais tous les secrets, tous les mensonges, tous les trucs. Hein? J'y connais. Je me voile pas la face dans cette relation-là. OK? Alors, mais lui, il connaît tout de moi aussi. Il sait tout. Il sait que j'ai déjà tout perdu financièrement. Il sait tout quand je l'ai rencontré. L'année passée, j'étais sur le bord de faire une faillite, tu sais. Fait que il sait tout de moi. On s'est level up ensemble dans cette relation-là. On s'est élevé ensemble. Mais il est libre et je suis libre. J'ai dit toujours ça. Mais libre, eux autres, ça veut pas dire la même chose. Eux autres, libre, c'est comme libre, t'as pas de blonde, hein. Mais ce que j'ai dit toujours, c'est que dans le sens qui est libre, dans le sens de dire que tant que ça y apporte du bonheur dans son cœur, notre relation, c'est OK. Tant que moi, ça m'apporte du bonheur dans ma relation. C'est pas conditionnel, le bonheur. C'est est-ce que quand je vais dans mon cœur, ça m'apporte encore un wow à l'intérieur de moi, tu comprends? Au-delà de toutes les conditions que mon mental il voudrait que ça soit cette relation-là. Comprenez? Donc, tout ça a été à dépasser. Fait que les relations, on n'a pas appris. On n'a pas appris comment ça fonctionne. Et beaucoup dans les couples, ce que je vois beaucoup, puis moi, ce que j'ai fait beaucoup, c'est de cacher tout le côté aspect financier. On veut s'acheter des choses, mais on le cache à notre conjoint, notre conjointe. Est-ce que vous êtes en train d'être pleinement vous quand vous faites ça? C'est correct, je suis pas en train d'émettre un jugement. Je suis en train de juste dire que souvent, on va souffrir de ça inconsciemment. Donc, est-ce que vous aimeriez pas avoir une relation? Est-ce que vous pouvez tout montrer puis que votre conjoint, c'est comme, OK. Il n'y a pas de... Puis même, au-delà de ça, avoir quelqu'un qui vous encourage. Wow! Hein? C'est cool! C'est cool que tu aies pris cet argent-là puis que tu t'es investi en toi. C'est cool! Ou juste rien dire, simplement. Comprenez la différence? C'est vraiment... Si vous avez envie, vous raisonnez avec ce que je viens de dire dans le live, puis que vous avez envie d'aller plus loin par rapport à ça. Mon programme de 3 mois Création Sacrée, il est fait pour vous découvrir, mais pas juste vous découvrir, montrer tout ce que vous êtes, expandre ce que vous êtes et venir montrer tout ce que vous êtes dans vos relations, dans toutes vos relations, dans votre vie de tous les jours, etc. Parce qu'au fond, on est pleinement heureux et épanoui uniquement quand on est capable de montrer totalement tout ce qu'on est et qu'on est capable d'être aimé dans tout ce qu'on est. Donc, dans mon... je vous fais une offre aujourd'hui. Je fais pas ça souvent, mais en tout cas. Puis c'est spontané, je savais même pas avant le live que j'allais le faire. J'ai créé ma page de vente du programme. Ça a pris du temps parce que, encore là, je suis pas habituée de faire ça. C'est nouveau pour moi. Donc, checkez pas trop le design, là. Je suis un enfant d'1 an là-dedans qui dessine. Vous allez sur mon site internet. Juste en bas de 17 jours, vous avez le programme de 3 mois Création Sacrée. Quand vous cliquez dessus, vous avez la description du programme. Oui, j'ai fait ma description du programme.
Bon, c'est pas parfait encore. Il y a une fille qui va checker mes fautes et tout, là, mais en tout cas. Et je vous donne un code promo que vous pouvez mettre. C'est Abondance50, tout en majuscule. Et vous allez avoir 50% sur le programme avec les bonus. C'est vraiment, vraiment, vraiment un... Je savais pas que j'allais vous l'offrir avant le live, OK? J'imagine ma conscience le savait, OK? C'est spontané. Alors, en mettant ça, vous avez l'option de le payer sur un versement, 3 versements, 6 versements. Fait que vous pouvez le payer jusqu'à 6 mois. Et l'avoir à 50%. OK? Donc, on commence en live, si jamais vous êtes en live, le 25. Mais, vous pouvez les écouter en replay. OK? Donc, allez voir ma page. Allez voir si ça résonne avec vous. Si vous ne savez pas si vous avez envie de vous inscrire aux 3 mois, ce que je vous propose, c'est de venir un mois dans le programme, de payer votre premier mois, de venir un mois dans le programme, puis si vous ne voulez pas poursuivre par la suite, vous ne payez pas les autres versements. J'ai jamais fait ça dans aucun de mes programmes, OK? C'est pour vous dire que je crois en la valeur de ce que je vais vous donner comme programme. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 30 jours, vous avez accès à une trentaine de vidéos, OK? Avec les PDF, hein? Et vous aurez accès à voir si vous avez envie de poursuivre le programme par la suite. J'ai jamais fait ça. Mais pour cela, si vous voulez ça, vous devez m'écrire pour que je le sache avant que vous vous inscriviez. OK? Donc, très, 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 très important. Vous ne pouvez pas revenir dans 30 jours et dire, ben Véronique, finalement, je ne ferai pas mon deuxième paiement parce que finalement, mon programme ne me convient pas. OK? Il faut que vous me le dites avant. OK? Parce que c'est pour ceux qui hésitent seulement. Ceux que vous le savez, ça résonne dans votre cœur. Je sais que vous allez le faire. Puis, ça vaut au-delà du programme. Le programme, il vaut plus de 12 000 $ de contenu. Et je vous dis pas les milliers de dollars de formation. Il doit avoir plus que 20 000 $ de formation et 41 ans d'expérience en incluant toutes mes vies antérieures et mes vies parallèles et mes vies futures. OK? Fait que vous avez tout ça à l'intérieur et je vulgarise super bien les choses compliquées. C'est ma force. OK? Donc, si vous avez envie, vous avez ça si ça résonne pour vous. Si ça résonne pas, c'est correct aussi. Mais sachez que si vous avez envie d'aller plus loin, là, je viens de vous enlever le côté aspect financier, puis le côté hésitation. Pourquoi pas vendre autrement maintenant, hein? C'est là-dessus que je travaille. En novembre, je fais une formation avec une fille en Europe que j'adore. Puis la formation, ça s'appelle Business autrement. Fait que je vais vous enseigner à faire de la business différemment. Alors là, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je me fais totalement confiance. Là, je suis pas dans le manque pour vous offrir ça, OK? Ça veut dire que je me suis dit, tout le monde qui hésite, hein? Puis j'ai pas pensé, là, c'est spontané dans mon live. Tout le monde qui hésite vont pouvoir décider dans leur pouvoir, est-ce que ça comble mon bonheur ou pas? OK? Et tout de suite, c'est l'aspect financier, bien, vous l'avez à 50%. En plus des bonus, divisé jusqu'à 6 mois. Donc, l'aspect financier, on vient de l'enlever parce que c'est le prix d'un restaurant. OK? Pour 2 personnes, mettons, on va dire. Ou, je sais pas, le prix d'une chambre d'hôtel. OK? Donc, c'est ce que je vous offre aujourd'hui. Parce que, pour moi, tout est parti de mes relations. Parce que le pourquoi qu'on n'est pas soi dans nos relations, c'est qu'on a appris tout petit qu'on était correct puis pas correct quand on fait ça. Fait qu'on s'est adapté à être correct puis pas correct pour être aimé. Parce que être aimé, vous pouvez pas vivre si vous n'êtes pas aimé. C'est pas possible. Imaginez-vous vous retrouvez toute seule au monde. Est-ce que vous êtes heureux d'être toute seule sur la planète Terre tout à coup? Vous n'avez plus personne pour partager des moments? La plupart des gens veulent être en relation pour partager des moments. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent être soi en relation. Et si vous pouviez être pleinement vous, sur toutes les facettes, étrangement vous,
ou comme moi, là, une aventure d'être moi chaque jour. Hein? Et que vous étiez pleinement aimé dans votre folie. Pourquoi vous ne seriez pas accompagné? Hein? Alors oui, c'est possible d'être pleinement aimé dans notre folie. Dans la folie de tout ce qu'on est. Toutes nos couleurs, toutes nos perceptions, tout ce qu'on est totalement. Même ce qu'on nous a jugé et tout ce qu'on vous a jugé. Et si c'était ça qui faisait que vous êtes wow, que vous êtes étincelant, que vous êtes différent, que vous êtes unique. Hein? Alors, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous embrasse et on se revoit prochainement, soit dans mon programme de 3 mois ou soit dans un service en personne. Bye bye tout le monde.